Sûrement le film d'animation de la fin d'année 2025 qui est en ce moment en train d'exploser sur Netflix. Dans ma recommandation un peu d'animé, puisque j'ai décidé dans l'année dans l'année 2025 et fin de l'année 2025 et début de l'année 2026 de beaucoup faire des trucs sur l'animation japonaise. J'ai remarqué que c'est un contenu qui vous plaît beaucoup, que il y a beaucoup de gens qui viennent s'abonner sur la page par rapport à ça, les contenus un peu sur les trucs de l'animation japonaise. J'en ai décidé de regarder un peu, un là qui m'a un peu intrigué par le style, par donc je me suis dit et plus ou moins aussi par rapport aux différents reviews un peu Netflix un peu qu'il a. Il y a beaucoup de reviews par rapport, parce que j'ai vu qu'il a été partagé sur Netflix, et je me suis dit pourquoi pas essayer un peu de faire une review sur ce 100 Meters. 100 Meters qui est un manga de sport un peu, qui avait été à la base écrit et dessiné par Yoto qui est un mangaka de 28 ans et tout, qui a un peu roulé sa bosse un peu depuis quelques temps un peu, qui a roulé sa bosse un peu depuis quelques temps, et il a un peu explosé à partir des années, fin des années 2020, non, début des années 2020, avec son manga qui s'appelle Orb on the Movement of Earth, que j'ai jamais regardé, et qui est aussi une adaptation manga de, comment on appelle ça, de 25 épisodes en animé, et qui est disponible en 8 volumes. Je n'ai jamais checké ça et tout, mais apparemment on en dit beaucoup de bien. Je ne sais pas si les gens le connaissent un peu sur mes abonnés, ils peuvent me le dire un peu, et on en a parlé, on en parle aussi beaucoup, et globalement un peu il y a cette adaptation l'adaptation de son manga qui s'appelle 100 Meters. C'est un manga de sport qui est sorti, dont l'anime est sorti on va dire en juin 2025 à Annecy, et le 19 septembre 2025 aussi au Japon. Annecy, c'est festival d'animation japonais, c'est ça que un peu le truc de festival là, Annecy, et qui a été réalisé par Kenji Iwasawa à partir du studio Rock'n'Roll Mountain. Il est sorti là, et c'est une assez belle surprise un peu, de ce manga qui, je trouve, casse le code de beaucoup de choses, qui est plus qu'un manga de sport, mais un manga qui est plus qu'un animé de sport, mais un animé qui a une certaine philosophie passionnante un peu à développer, des thèmes un peu qui sont aussi très intéressants, puisque dans ce manga là, plus ou moins, on suit, si je connais un peu le synopsis, si je me trompe pas, le synopsis de ce manga là, on suit un peu un personnage qui s'appelle Togashi qui est passionné de la course à pied et autres et tout, qui est excessivement talentueux, et au-delà de ça, il a une passion pour la course à pied. Il est excessivement talentueux dans ce domaine-là. Il arrive à surclasser un peu tous les gens de sa génération et tout, et à un moment donné un peu de sa vie, il y a l'arrivée d'un jeune gars qui s'appelle Komiya, qui lui n'est pas aussi fort que lui, qu'un élève, et qui a un peu ce truc de courir aussi le 100 mètres, mais avec un style un peu très peu orthodoxe. Il n'est pas très bon, mais il a une volonté, une rage de vaincre, de pouvoir le dépasser, qui permet à ce que Togashi et lui se lient d'une certaine forme d'amitié, où Togashi lui apprend un peu les bases de la course, et plus ou moins on peut voir cette rivalité se développer au fil du temps et au fil du film, un peu par rapport à ça. Et derrière un peu ce manga de course qui a l'air un peu assez basique, un peu sur le synopsis de comme je vous l'ai raconté là, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu déjà. Ce qui est bien, c'est montrer le thème de la rivalité. Le thème de la rivalité qui est un thème qu'on revoit beaucoup, même pas seulement on voit beaucoup dans le sport. Le sport se nourrit de la rivalité. Le sport se nourrit de la rivalité en général. Quand vous voyez Björn Borg,
John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, je parle pour le tennis. Quand vous voyez Laurent Fignon et Bernard Hinault comme rivalité aussi, qui a été une certaine époque dans le cyclisme. Quand on voit Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, qui a été une rivalité, même si parfois c'était un peu à sens unique. Aussi dans le cyclisme, Alain Prost et Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo, Messi, qu'est-ce que je peux encore, Magic Johnson, Larry Bird, Richard Berlin, Bill Russell, énormément de rivalités comme ça. Allen Iverson, il y en a même fait un, Allen Iverson et Kobe Bryant, qui est une rivalité très intéressante, même sociologiquement un peu parlant, on peut voir quelque chose comme ça, parce que la rivalité peut pas seulement être une rivalité de deux personnes qui veulent gagner sur le même plus. Il y a même des affrontements idéologiques, sociologiques, parfois derrière une rivalité, parfois les gars portent des idéaux idéologiques un peu qui sont obligés de se compter. Guardiola, Mourinho, dans le football en tant qu'entraîneur aussi, il y a plein de trucs comme ça et tout. Et la rivalité fait les selles du sport, mais pas seulement aussi dans le sport, mais aussi dans la structure des mangas en général, les mangas shonen surtout. Je sais pas si je le considérerais comme shonen celui-là, mais on va essayer de le mettre. Quand les shonen se nourrissent des relations de rivalité, on a comme l'un des premiers shonen Neketsu un peu de base qui a cassé un peu le code d'Ashita no Joe, dont Joseph un sujet d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Le lien sortira en description, ça apparaît sur votre écran aussi. Vous savez, on avait Joe Yabuki et Riki Ishii, qui est l'une des premières rivalités de l'histoire du manga. Nous avons Goku et Vegeta dans Dragon Ball, Naruto Sasuke dans Naruto, comment il s'appelle, Bakugo et Midoriya dans Mario Academia, etc. Sinon, on va prendre tout, on va avoir une liste aussi longue qu'on va pas ce truc. C'est quelque chose que aussi dans l'écriture manga. Et aussi, One Man Matters entre aussi dans cette texture-là, dans ce truc-là de la rivalité. Mais ce qui casse le code en général, dans ce manga-là, dans cet animé-là, c'est que généralement, dans des trucs de rivalité comme ça, c'est là où le One Matters m'épate un peu, c'est que ça casse le code parce que généralement, dans le protagoniste de manga comme ça, c'est souvent des personnages qui sont, on va dire, qui n'ont pas encore le talent, qui n'ont pas le truc et tout. Et il y a toujours un affrontement, et même dans le sport en général, entre le talentueux et le besogneux, qui travaillent beaucoup. C'est-à-dire le talentueux, naturel et autres et tout, qui vient vite, et le besogneux. Mais généralement, on ne fait que le protagoniste soit le besogneux. C'est-à-dire que chaque fois, c'est le besogneux qui essaie d'atteindre un peu le niveau du talent naturel. Si vous voyez, même quand vous voyez, par exemple, les mangas comme My Hero Academia, vous voyez que c'est Midoriya qui est le besogneux, qui essaie d'atteindre un peu le niveau de Bakugo. Goku qui est le besogneux. Oui, il faut répéter ça, même si vous avez déjà vu mon sujet sur les Saiyans. Goku est le besogneux travailleur et qui a une ouverture d'esprit, qui essaie d'atteindre le niveau de Vegeta. Oui, c'est Vegeta le surdoué, c'est Vegeta le talent, c'est Vegeta qui est surclassé sa génération, c'est lui le talent, c'est pas Goku, c'est pas l'inverse. Et Vegeta n'est pas le bosseur hard grind qui est en train de courir derrière le talent Goku. Non, ce n'est pas le cas. Vous racontez des conneries, Déjà, ce Vegeta là, c'est un personnage qui commence à véritablement bosser quand il voit Goku. Avant Goku, il ne bosse pas. Et en plus, il bosse mal. Il bosse en apprenant rien de personne, juste en ayant une obsession sur quelqu'un et autres et tout. Bref, vous connaissez ce que j'en pense de ce sujet-là et de cette bourde que les gens font tout le temps. Et là, dans 100 Matters, on fait l'inverse. On se concentre avec un protagoniste, le protagoniste qui s'appelle Togashi, si je me trompe pas encore le nom. Le protagoniste qui est, si je me souviens bien, le gars qui est le talentueux en fait. C'est-à-dire que le protagoniste c'est le talentueux et
plus ou moins l'antagoniste, même si c'est vraiment fort de dire ça, c'est le besogneux, c'est Komachi ou Komachi si je me trompe pas et autres, qui est le besogneux et autres. On prend vraiment comment on appelle ça, le protagoniste, c'est vraiment le talent. Le talent, et c'est très rare de voir ça dans un manga qu'on prend un peu comment on appelle ça, ce pari-là, parce que d'habitude, c'est l'inverse. Et je trouve que c'était très intéressant parce que quand on voit un peu la problématique du personnage principal, un peu qui s'appelle Togashi, je pense, et tout, qui, le fait d'exceller comme ça dans ce métier, dans cette course-là, lui donne un peu une épiphanie de ne pas connaître un peu, même pas ne pas connaître la défaite, mais de ne pas avoir un sens par rapport à ce métier qui fait de la course à pied et tout. De l'épiphanie un peu de quelqu'un qui s'isole et autres et tout, parce que il y a au-delà de ça, il y a aussi le thème de l'obsession, parce que c'est ça un peu qui revient un peu là-dedans, le thème de l'obsession un peu par rapport à un domaine, qu'on met sa vie corps et âme par rapport à un domaine, et je pense que sur ce plan-là j'ai raisonné, parce que moi aussi en ce moment un peu, je pense que j'ai un peu cette problématique-là où je me donne corps et âme un peu par rapport à toutes mes activités un peu stream, YouTube et autres et tout, et que je me suis un peu coupé de toute relation sociale. D'ailleurs, même j'en parlais avec un ami, un peu le risque, comment on appelle ça, le risque un peu quand on commence à devenir dans l'obsession un peu du métier, du travail qu'on fait, et ça renvoie aussi un peu à ça, d'où un peu le discours de fin un peu du personnage de Komachi, qui a un parcours où il devient aussi un grand champion, et qui commence à comprendre un peu qu'il y a que les records, les trucs et tout qui ont été jalonnés de sa vie, à part, comment on appelle ça, à part les records, à part le travail, à part les courses et autres et tout, sa vie est assez vide. Il y a ce parallèle du thème de l'obsession qui est très présente aussi dans cet animé qui est excellent et tout. Et plus ou moins, j'aime aussi la résolution de la fin, où littéralement on ne cherche pas à savoir qui va gagner entre les deux, parce que c'était pas ça le but de parler dans le manga, c'était parler de l'importance de vivre le moment présent, puisque la course de 100 mètres en fait, pour les gars qui connaissent un peu l'athlétisme et tout, c'est quelque chose où c'est très court, c'est très vite et autres et tout. Tu t'entraînes par exemple des heures et des heures et des heures pour 10 secondes un peu de trucs, 10 secondes un peu de rêve, 10 secondes un peu pour pouvoir atteindre un peu ton objectif. Mais ce qui est vraiment plaisant là-dedans, c'est la manière dont les personnages arrivent dans la manière dont l'auteur essaie de nous montrer que ce n'est pas être le gagnant et le perdant qui est important, c'est vivre le parcours de champion, le parcours qui est plus important, ressentir toutes les émotions qu'on a dans le parcours qu'on est pour devenir un sportif de haut niveau. C'est plus ça qui est important un peu à donner et qui retient un peu. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la fin, parce que la fin, sans vouloir véritablement spoiler, on ne voit pas qui est vainqueur entre les deux rivaux, entre les deux personnages principaux qui sont les rivaux, même si le personnage principal c'est un peu Togashi. On ne voit pas, il n'y a pas une résolution sur qui va gagner entre les deux, non, parce que c'est pas de ça que ça parle du danger de l'obsession, ça parle de la manière de beaucoup plus apprivoiser le parcours que la finalité. Et c'est ça un peu, c'est un très beau manga, hein. Très beau manga, et j'ai beaucoup aimé aussi l'animation de Kenji Izawa et de toute son équipe un peu, qui a un style assez un peu particulier, qui peut être très abstrait, très fou, et que on arrive à ressentir vraiment les émotions de la course. C'est un très beau manga que je vous recommande et tout. C'est un peu mon petit coup de cœur de ce début d'année et tout. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Patreon. N'hésitez pas aussi à nous abonner à la chaîne Domulag, qui commence à prendre beaucoup aussi de trucs. Pour les gens qui le suivent un peu sur Domulag, notre collectif et autres, n'hésitez pas à truc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne 7 Network, où on fait aussi plus ou moins des reviews de films, de films tous les jeudis sur notre chaîne Twitch et autres et tout. Je vous mettrai tout ça en lien en description. En tout cas,
passez une bonne année et à plus pour d'autres aventures.